Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue au cœur du mystère. Une interrogation dans cette émission. Comment prier pour être exaucé? C'est une question que nous nous posons très souvent. Ce soir, avec notre spécialiste, nous verrons à travers ses explications la réponse que l'on peut apporter à cette interrogation. Et nous recevons ce soir Aristide Nounagnon, il est mage et kabbaliste. Aristide Nounagnon, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de venir dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Amis téléspectateurs, bonsoir. Alors, comment définissez-vous la prière? La prière, c'est un mot qui, dépendant de celui qui parle, dépendant de son orientation spirituelle, de sa religion également, a différentes connotations ou différentes définitions. Pour moi, spirituel, mage, kabbaliste, prière signifie quasiment toute autre chose. Je vais expliquer tout à l'heure. Pour un religieux, ça signifie également autre chose. Lorsque vous prenez la plupart des religieux, la prière, c'est une adresse à Dieu. C'est un message qu'il envoie à Dieu, lui demandant de faire quelque chose pour lui. C'est une communication, voilà le terme, c'est une communication avec Dieu. Ce n'est pas nécessairement qu'il est en train de demander quelque chose, puisqu'il y a diverses formes de prière, mais c'est une communication avec Dieu. Le terme prière, pour rester tout simple. Lorsque vous prenez un mage kabbaliste, un spiritualiste, une prière n'est pas qu'une communication avec Dieu, parce que là, il va prendre cette communication avec Dieu sous forme d'une méditation. Et là, la prière pour lui, c'est une phase de commandement, c'est-à-dire une période au cours de laquelle il commande à l'univers de réaliser quelque chose. Je vais expliquer au cours de l'émission la grande nuance entre ces deux aspects. Pour l'un, c'est Dieu, c'est à Dieu qu'il s'adresse, l'autre considère qu'il est Dieu et commande et ordonne pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Voilà. Alors, quelles sont les différentes formes possibles de prière que l'on peut avoir? Il y a plusieurs formes de prière. C'est en cela que je parlais de communication, que ce n'est pas nécessairement un message. Il y a la prière comme message, et il y a la prière comme bien d'autres choses, c'est-à-dire nous avons les prières de demande, les prières les plus répandues. Les prières que les 99% des gens font tout le temps. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de ça. Dieu, tu vois bien que je suis dans tel besoin. Pardon, comble ce besoin. C'est des prières de demande. Il y a les prières d'adoration. Prières au cours desquelles l'individu est juste en train de faire de la vénération de son Dieu, de l'adoration de son Dieu. Il y a les prières de louange, où on loue le Seigneur. Les louanges sont un peu différentes de l'adoration, parce que les louanges font le même travail que les prières d'évocation. L'évocation, vous appelez Dieu à descendre sur vous. C'est une évocation. Les prières de demande sont des prières d'invocation. Donc, les prières de louange, c'est des prières d'évocation. Vous appelez Dieu le Créateur sur vous. La plupart des psaumes, les derniers psaumes là, de la Bible, 148, 149, 150. C'est les prières de louange. Voilà, vous faites ces prières, vous allez constater vous-même Dieu est en train de descendre en vous. Vous allez recevoir de fortes vibrations, de fortes énergies divines. On n'a pas besoin de vous le dire. Il suffit de commencer à lire, vous le constaterez vous-même. Vous êtes en train de faire des louanges à Dieu. Donc, il y a ces prières de louange, il y a des prières d'adoration, il y a des prières de demande qui sont les prières les plus répandues. Et il y a les prières que je vais appeler des prières méditatives. C'est des méditations. Là, beaucoup plus, c'est des gens qui font des recherches en matière de spiritualité, qui font ce genre de prières. Et quelle est la forme de cette prière méditative? Elle prend quelle forme, cette prière méditative? Elle prend la forme beaucoup plus d'une visualisation, parce que l'individu a déjà appris qu'il faut une visualisation, soit de l'aspect divin que l'on veut adorer, ou sur lequel on veut faire la méditation, ou soit du but recherché. Ça peut être une méditation orientée vers une certaine recherche d'un certain but également. Alors donc, au cours de cette méditation, on a en idée ce qu'on recherche. Pendant que nous sommes bien concentrés sur
l'aspect divin ou le but recherché, que nous serons en train de faire la prière, de faire la même prière, de répéter la même prière, répéter la même prière, répéter la même prière. Lorsque je prends la prière que tous les catholiques connaissent, le Je vous salue Marie, qu'on fait sur un rosaire, oui, et donc Ave Maria, Ave Maria sur tout le rosaire, c'est une prière méditative. Mais pour que ça le devienne vraiment, il faudrait que l'individu même ne soit pas machinalement en train d'aller de grain à grain, de grain à grain. Non, c'est un puissant travail mental, méditatif. Il doit avoir l'accompagnement de la chose mentale pour que ça devienne véritablement, pendant que vous êtes en train de le faire, une véritable descente d'énergie, une communication réelle, une communion réelle entre l'individu et l'aspect divin, la Vierge Marie, dans ce cas-ci qui est évoqué. Alors, est-ce que dans l'exercice donc spirituel que constitue la prière, oui, est-ce que le principe de cause à effet, le karma, est-ce que le karma peut déterminer l'issue heureuse d'une prière? Le karma, la loi du cultivateur, oui, on récolte ce qu'on a semé. Le karma dit simplement, si vous mettez les mains dans l'huile, on verra de l'huile sur votre main. Oui. C'est aussi simple que ça. Le karma est une loi tellement simple. Si on la comprenait, tout le monde serait en train de faire du bien partout où on passerait. La loi du karma est une loi qui fait beaucoup de choses lorsqu'il s'agit des prières. Alors, vous avez passé tout votre temps pendant qu'on était en train de vous demander votre aide. Vous avez passé tout votre temps à dire non. Partout où on vous demande de l'aide, vous dites non, je ne veux pas aider. Vous ne voulez aider personne, quel que soit le genre d'aide. Non, vous n'êtes pas là pour aider. Subitement, vous êtes dans un besoin tellement criard que vous vous voyez obligé de prier et de demander l'aide du Créateur, l'aide divine à travers votre prière. Monsieur le journaliste, il serait un peu difficile à Dieu de répondre à votre prière parce que vous-même, vous n'avez pas émis, vous n'avez pas en vous la fréquence de celui qui peut recevoir de l'aide. Il existe une grande loi dans l'univers qui est la loi de la fréquence. Vous devez être en harmonie, en fréquence avec ce que vous recherchez. Et cette fréquence se crée par vos actes, par vos paroles, vos émotions, vos pensées de tout le temps. En quelque sorte, vous devez avoir déjà en vous ce que vous êtes en train de rechercher. Et alors, lorsque vous demandez, ça viendra. Parce que vous êtes la personne qui est tout le temps en train de faire ce que vous êtes en train de demander là. Ouais. Lorsque n'importe qui vient vers vous recherchant de l'aide ou telle solution chez vous, vous étiez déjà la personne dévouée. Alors, la plupart du temps, vous n'aurez même pas besoin de demander de l'aide avant que ça vienne quand vous êtes dans le besoin de cette aide-là. Vous n'aurez pas besoin de prier. Ça devient en quelque sorte systématique. J'en ai besoin, l'univers fournit. Parce que moi-même, en matière de fréquence, je suis en phase avec cette chose que je suis en train de demander. Il suffit de faire une petite prière de 2 minutes pour que j'obtienne ce que je veux. Parce que, karmiquement, je n'ai pas de blocage. Mais, si j'ai passé beaucoup de temps à utiliser de l'argent, on m'avait donné de l'argent en grande quantité. J'ai pu gérer des millions d'euros, des milliards de francs que j'ai gaspillés dans vraiment des utilisations les plus grossières. Vraiment. Aujourd'hui, que j'ai dépensé tout l'argent, je me remets encore à demander, Seigneur, comme tu avais fait avant là, il faut refaire, que l'argent revienne. Et en bon papa, là, il dit, mon fils, je préfère donner à autrui. Parce que karmiquement, vous avez souillé l'argent en vous. L'argent a une énergie qui devrait venir couler normalement. Mais vous avez fait rompre l'écoulement normal par vos dépenses grossières, vos mauvaises dépenses. Alors, vous avez bloqué le circuit. Il est tout à fait normal que donc vous ne puissiez plus avoir comme vous l'aviez avant. Si vous priez assez,
ça va revenir. Si vous utilisez, vous suivez les lois de l'univers, ça va revenir. Ça prendra du temps. Vous savez, il y a la grande loi de l'univers qui dit qu'il y a la loi de la gestation. Ça prendra du temps pour venir. Le temps que vous fassiez tout le travail qu'il faut pour purger le karma, le mauvais karma que vous avez assemblé pour vous. Une fois que ce karma a été purgé et que le temps qu'il fallait pour que la nouvelle demande soit exécutée, soit exaucée, vous aurez ce que vous cherchez. Donc, vous voulez dire que souvent, quand nos prières quand nous avons le sentiment ou l'impression que nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce qu'il y a des blocages que nous avons créés nous-mêmes. Absolument. Par nos comportements, nos pensées, nos actes et nos sentiments. C'est clair. Soit il y a les blocages, soit il y a le fait que c'est en gestation. Ça vient. Ça vient. Attendez le temps qu'il faut pour que ça vienne. Lorsque le moment viendra, ça tombera entre vos mains, vous allez vous écrier « Oh Seigneur, tu es grand ». Mais c'était en gestation. Un beau jour, ça viendra. Est-ce qu'on a la possibilité de forcer la matérialisation du souhait que nous avons? Forcer n'existe pas. Vous ne pouvez forcer qu'en respectant les lois de l'univers. Vous pouvez forcer toutes choses, oui, mais en respectant les lois de l'univers. Il y a bien des lois que nous allons énoncer tout à l'heure. Vous devez les respecter, vous devez les suivre. Pendant que vous êtes en train de respecter les lois de l'univers, lorsque vous avez les résultats, ça va étonner bien des gens autour de vous. Ils vont se dire, lui là est rentré dans une secte, hein? Lui là est rentré dans quelque chose. Mais non, vous pouvez respecter les lois de l'univers en suivant simplement les simples principes. Qui sont simples, hein, très simples. Les simples principes de la nature. Quand vous suivez les simples principes de la nature, vous serez étonné de la manière dont beaucoup de choses vont vous tomber dessus. Simplement parce que vous êtes en train de suivre les règles de l'univers. En spiritualité, en magie pratique, nous ne faisons qu'apprendre les lois de l'univers. Les principes universels simples. Et on ne fait qu'apprendre comment les mettre en application. Apprendre de manière théorique et apprendre à mettre en application. C'est simple aussi, hein, pour que ça vienne. Sinon, vous ne pouvez rien forcer. Vous ne pouvez pas forcer la main à la nature. Ce n'est pas possible. Mais lorsque vous respectez les mêmes lois de cette nature-là, vous pouvez lui forcer les mains. En respectant ces lois, et ça va venir et ça va vous étonner. Mais dire qu'on veut forcer en dehors de ces lois, ce n'est pas possible. Mais lorsque vous suivez ces lois, ça viendra toujours. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que quand nous faisons des prières, et que nous avons le sentiment que nous ne sommes pas exaucés tel que nous le souhaitons. Nous n'avons pas à nous en prendre à une puissance extérieure, mais c'est de faire le point à nous-mêmes et de voir ce qui ne marche pas à notre niveau. En spiritualité, on dit que le seul Dieu qui a pouvoir sur la vie d'un être humain, c'est lui-même. Il n'y a pas un autre Dieu quelque part. Il n'y a pas un démon quelque part, il n'y a pas un Satan quelque part, encore moins un sorcier quelque part qui aurait pouvoir, puissance sur la vie d'un être humain, qui est un Dieu à part entière. Dieu nous a donné sa couverture, là, sa toge là, de divin, de divinité. Nous portons cette toge depuis notre naissance. Alors, il nous a donné cette toge. Lorsque nous acceptons de porter cette toge et d'agir en conséquence, et donc de respecter les lois universelles comme Dieu lui-même, il n'existe qu'une seule chose, une seule personne que nous puissions prendre pour responsable de tout ce qui se passe dans notre vie. C'est nous-mêmes. Toujours. Nous devons toujours retourner en nous-mêmes et nous demander pourquoi telle chose que je demande n'arrive pas encore. Et c'est toujours en nous-mêmes que nous finirons par constater, ah, j'avais posé tel acte. Je suis en train de poser tel acte qui va en désaccord avec ce que l'univers demande de moi afin qu'il me donne ce que je cherche. Lorsque j'aurai donné cette chose, lorsque j'aurai fait ce qu'il faut, je pourrai commencer à avoir ce que je demande. La première grande loi de l'univers, la deuxième là, des gens diront, mais moi j'appelle la première grande loi, on dit tout est énergie. Tout est vibration. Tout dans l'univers est énergie. Et tout est vibration. Alors, quand on dit que tout est énergie, cela veut dire je suis énergie.
je suis vibration. Vibration, ça veut dire que quelque chose vibre à un certain niveau, avec une certaine fréquence, mais c'est plein d'énergie. Ça signifie également que pour obtenir un certain résultat, il faut de l'énergie. Pour qu'un avion quitte Cotonou, aille à Casablanca, par exemple, il faut mettre des dizaines de litres de carburant dedans pour que ça puisse faire ce trajet. Arrivé à Casablanca, s'il veut quitter Casablanca pour aller à Paris, le pilote, les mécaniciens, eux tous savent qu'il faut encore faire un complément de carburant. Sans ce carburant, l'avion n'ira pas à Paris. C'est clair. De Paris, il veut aller à Johannesburg. Là, c'est un plein carrément qu'il faudra faire. Sinon, il ne pourra pas aller à Johannesburg. Comment il se fait alors que l'être humain, debout, ne réfléchisse pas, ne pense pas à cette grande loi qu'on respecte pour l'avion? Même loi qu'on respecte pour la voiture, même loi qu'on respecte pour la moto. C'est une loi toute simple, hein? C'est un principe tout simple. S'il n'y a pas l'énergie, il n'y aura pas le résultat. Si je ne mange pas aujourd'hui, je ne pourrai pas rester debout pour faire toute la journée. Si je ne mange pas, c'est la même chose hein, qui se passe pour l'avion, qui se passe pour moi aussi. Si je ne mange pas, mon moteur, ma machine, mon corps ne va pas fonctionner. C'est ça. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que pour qu'un résultat arrive, résultat, c'est un boulot que je cherche, c'est de la vente que je cherche, c'est une certaine opportunité que je veux. Pour qu'un résultat arrive, c'est un mari que je veux dans ma vie, c'est une nouvelle copine que je veux. Tout ça, c'est un résultat. Pour qu'un résultat arrive, il faut également de l'énergie. Si j'ai l'énergie en quantité, les téléspectateurs vont me demander, mais alors, comment on met l'énergie cette fois-là? Je vais en parler. Si j'ai l'énergie en ce moment-là, ma prière va fonctionner beaucoup plus vite. On n'a pas eu besoin de prière pour que l'avion quitte Casablanca et aille à Paris. Non. Il a juste fallu du carburant. S'il y a l'énergie là, le travail se fera, surtout si la machine existe déjà. Alors, on devrait alors chercher à s'éloigner sérieusement de toutes les déperditions énergétiques. Qu'est-ce que vous mettez dans déperdition énergétique? Déperdition énergétique, nous, êtres humains, avons une immense quantité d'énergie. Franchement, monsieur le journaliste, notre corps, là, il fonctionne exactement comme un réacteur nucléaire. Notre corps, c'est un réacteur nucléaire. Il existe assez d'énergie dedans pour faire fonctionner un réacteur nucléaire dans notre corps. La plupart d'entre nous ne savons pas comment mettre en branle une toute petite énergie de ce réacteur nucléaire. Il existe en lui, en tout petit, les mêmes énergies qu'il y a dans le soleil. C'est ça qu'il y a dans notre corps. Donc de l'énergie, on en a à gogo. Lorsque nous mangeons, nous ajoutons encore de l'énergie. À chaque fois qu'on mange, on ajoute de l'énergie. À chaque fois qu'on fait des exercices spirituels, qu'on fait de la méditation, qu'on fait toute forme de concentration d'énergie, de la respiration, voilà, on est en train d'ajouter encore de l'énergie à notre corps. Lorsque vous êtes bien chargé d'énergie, vous priez, ce que vous demandez va se produire. Lorsque vous êtes bien chargé d'énergie, vous priez, ce que vous demandez va se produire. Parce que le réservoir d'énergie dont vous avez besoin, pour que ce que vous demandez se matérialise, ce réservoir est plein. Alors, déperdition énergétique, les êtres humains le font tout le temps. Cette grande énergie qu'on arrive à accumuler ou pas, nous sommes champions dans l'art de faire partir cette énergie. Et c'est ce qui nous empêche d'avoir la plupart du temps des résultats rapides lorsque nous faisons nos prières. Certaines fois, ça vient, mais ça prend du temps, beaucoup trop de temps. Certaines fois, ça ne vient pas du tout. Déperdition énergétique, on le fait de plusieurs manières. Je vais donner quelques manières. Oui, allez-y. La toute première, c'est les soucis. Soucis, j'ai souci et je pense trop négativement. Lorsque vos pensées vont vers le bas, c'est ce que j'appelle penser vers le bas, avoir des soucis. Donc, vous pensez à de la négativité, vous pensez à de la négation. Vous perdez de l'énergie, beaucoup d'énergie mentale, mais ça devient aussi de l'énergie émotionnelle, de l'énergie physique que vous perdez lorsque vous gardez votre pensée ruée sur des choses négatives.
Mais au contraire, lorsque vous gardez votre pensée, vos pensées, ruées sur des choses positives, divines, vous gagnez plutôt de l'énergie. Vous êtes rechargé par le divin en énergie. Mais lorsque vous pensez négativement, vous perdez beaucoup d'énergie. Autre chose qui nous fait perdre beaucoup d'énergie, c'est la digestion. Lorsque vous mangez ce que l'être humain devrait manger normalement, beaucoup de fruits et de légumes, l'estomac digère vite. Entre 45 minutes et 2 heures de temps, la digestion est déjà faite. Votre corps n'a pas eu à dépenser beaucoup d'énergie pour faire les digestions. Et ça va vite. Vous prenez une salade en 45 minutes, il y a déjà eu la digestion. Ça a déjà digéré, il n'y a plus rien là. C'est ce que le corps veut. Vous prenez une pâte avec bonne sauce légumes, 1-2 heures de temps, c'est déjà bon. Ça n'a pas eu à nécessiter du corps une grande dépense énergétique. Vous allez prendre un bon plat de viande de porc avec tout ce qui va avec. Croyez-moi, votre corps va faire plus de 4 heures de temps. 4 heures, c'est peu. Beaucoup plus. Et ces 4 heures de temps, c'est 4 heures de temps où il y a des exigences sérieuses sur tout le corps. Parce que la digestion de viande lourde, ça demande au corps une déperdition énergétique sérieuse avant que cette viande ne soit digérée. Donc, pendant toute cette période où vous êtes en train de digérer, franchement, ne faites même pas de prière, ça ne sera pas exaucé. Non, vous ne pouvez pas. Ça ne peut pas être exaucé. Tout le réservoir d'énergie que vous avez est en train d'être orienté vers votre digestion. Non, mais quand même, on veut manger pour avoir de l'énergie et non manger pour perdre de l'énergie. Lorsque vous mangez lourd, vous êtes en train de créer de grandes déperditions énergétiques au sein de votre corps. La troisième chose que je vais mentionner qui fait de la grande déperdition énergétique, c'est beaucoup d'activités sexuelles. Lorsque vous faites des rapports sexuels une activité sportive de tout le temps, permanente, vous êtes en train de détruire votre réservoir d'énergie vitale. Parce que toute notre énergie vitale est en quelque sorte attachée au sexe, rattachée au sexe. Et lorsque vous ne faites l'amour qu'une seule fois, vous perdez une certaine quantité d'énergie. Mais lorsque vous en faites trop, la déperdition énergétique devient trop grande. Les chakras commencent à se fermer et les prières ne sont plus exaucées. Parce que l'énergie qui devrait servir à aller faire ce travail, l'énergie n'est plus à disposition. Et si vous n'avez pas d'énergie à disposition, là, ça devient encore plus grave. Vous n'aurez rien. Les masturbations, là, c'est le top. Si vous en faites une activité régulière également, eh bien ça, vous vous videz royalement. Vous videz encore plus que si c'était des rapports sexuels. Et cette vidange, je vais dire, ce vide va créer c'est un peu comme si vous avez un grand réservoir, vous allez creuser un trou en bas du réservoir. Ne pensez même plus à faire des prières. C'est pourquoi la plupart des gens qui sont champions en masturbation, leur vie n'avance pas. Rien ne marche dans leur vie. Parce que leur propre problème là, ils l'ont créé et ils sont en train de nourrir ça tout le temps. Et donc, il n'y a rien pour alimenter leurs vœux, pour que ça devienne quelque chose. Alors, est-ce que nos prières sont directement reçues par Dieu ou par des puissances intermédiaires? Alors, je vais expliquer un petit principe, qui est que l'être humain, avec la plupart de ses pensées, de ses émotions quotidiennes, il est arrivé à un certain point où, pour la plupart, nous pataugeons dans la boue. Dans la boue de nos expressions émotionnelles. La boue de nos actions, de nos actes qui ne sont pas très purs. La boue de nos pensées qui ne sont pas les plus divines, les plus pures. Et ainsi donc, lorsque je reste comme ça, simplement, et que je commence à prier, croyez-moi, monsieur le journaliste, je suis en train d'adresser les prières à moi-même. Je ne suis pas en train de les adresser à Dieu. Non. C'est à moi-même. Je suis en train de parler à la boue. Ainsi donc, quand je veux prier, véritablement, la première chose à faire, même quand on le fait en tant que spécialiste mage, spiritualiste et consort, c'est pareil. La première chose à faire, c'est essayer de rentrer en soi.
de demander le contact divin. Passer 2 à 10 minutes même pour essayer de retrouver la partie la plus pure de soi, la partie divine de soi. Cela se fait en inspirant et en expirant. Vous inspirez, vous expirez, et mentalement vous demandez que tous vos soucis, toutes vos pensées négatives se calment, se taisent, afin que le divin en vous règne, rayonne, que vous puissiez contacter, communiquer avec Dieu en vous. C'est la première partie de toute prière. Si vous n'avez pas eu à faire ça d'abord, vous n'êtes pas en train d'adresser votre prière à Dieu. Vous êtes en train d'adresser votre prière à vous-même et aux entités qu'on appelle du bas astral, du bas, qui sont en vous et qui rôdent autour de vous. Ne soyez pas étonnés que la plupart de ces prières-là ne soient pas exaucées comme vous le voudriez. Mais lorsque vous commencez votre travail par un calme mental, en quelque sorte on dit chez nous, fermez vos portes. Allez rentrer à l'intérieur de vous, fermez vos portes et discutez maintenant avec le divin qui est en vous. Il est présent en chacun de nous. Il a mis sa chaise en chacun de nous. Il vient, dites-lui de venir simplement s'asseoir et parlez-lui. Mais si vous commencez votre prière en lui parlant directement, croyez-moi, ce n'est pas à lui vous parler. Vous êtes en train de parler à vous-même. Vous êtes en train de parler à la boue. Il faut quitter la boue. Il faut sortir sa tête. Il faut aller dans l'univers de l'irréel où le divin règne. Et c'est à partir de là que vous parlez. C'est à partir de là que vous commencez votre prière, fût-elle d'adoration, de louange, de demande, une prière méditative. C'est là que ça commence. Faire quitter la boue, s'élever, puis maintenant prier normalement. Alors, quelles sont les conditions vibratoires qui facilitent l'aboutissement d'une prière? La facilité de l'aboutissement d'une prière provient du fait que l'univers est triple. Je vais m'en arrêter là. Tridimensionnel. Tridimensionnel. Il est plus que triple. Je m'en arrête là. Il y a l'esprit sur lequel travaillent nos pensées. Il y a l'astral, l'émotionnel sur lequel travaillent nos émotions. Et il y a le monde matériel dans lequel vit notre corps. Afin que nous puissions obtenir dans notre vie matérielle quelque chose que nous voulons, vous voyez, la prière elle a déjà commencé par la pensée. J'y ai pensé. Je veux obtenir telle chose. Mais ce que je veux obtenir la plupart du temps, c'est matériellement, je veux l'obtenir. Je veux une nouvelle épouse. Cette épouse-là, elle n'est pas mentale. Hein? Non. Je veux une épouse, une femme. Je veux avoir de l'argent. L'argent, là, n'est pas émotionnel. Hein? C'est sonnant trébuchant. Donc, la plupart de nos résultats que nous recherchons sont matériels, sont physiques. Pour que ça descende au physique, il faudrait que ça passe le cap du mental, que ça descende dans l'émotionnel, l'astral, et que ça se renforce dedans jusqu'à maintenant descendre sur le physique et que ça puisse se manifester au niveau du physique. Donc, ce que je demande doit être intensément chargé dans le mental, intensément chargé dans l'émotionnel, dans l'astral, intensément chargé dans le physique. Et là, ça fait mental, astral, physique, ça va se concrétiser beaucoup plus vite. C'est-à-dire, si on va dire de manière pratique comment le faire, nous allons commencer notre prière par un aspect mental, une facette mentale. C'est-à-dire, la prière que je veux faire, je vais la faire uniquement mentalement, rien que dans ma tête. Je ne serai pas en train de murmurer quoi que ce soit. Je ne serai pas en train de dire quoi que ce soit vocalement. Tout est mental. Je sais que la plupart des gens ne sont pas habitués à pareille chose. Quand c'est prié à l'avant, il faut commencer à parler. C'est avec un livre ou il faut parler directement. Non, ça ne devrait pas commencer là. Vous parlez. Vous avez laissé le premier aspect. Vous avez laissé le premier étage. Ça doit commencer par l'aspect mental purement.
D'abord, après avoir pris tout le temps de faire la recherche de communication avec l'au-delà, la recherche de communication avec Dieu, vous commencez votre réelle prière par son aspect, sa facette mentale, purement mentalement, purement. Puis après quelques 5 à 10 minutes, ça dépend du temps que vous avez pour faire votre prière, si c'est une prière de 15 minutes, après, vous allez faire maintenant la même prière, les mêmes mots, les mêmes concentrations. Vous allez le faire pendant que vous murmurez la même prière. Et vous allez le faire pendant un laps de temps assez long, un peu plus long que le temps que vous avez pris pour faire la prière mentalement. Et puis après maintenant, vous allez faire cette même prière à haute voix. On doit vous entendre. Ouais. Au milieu, là, vous avez juste fait un murmure. Vous avez remué les lèvres sans qu'aucun son ne sorte. Et à la fin, vous allez maintenant faire la prière comme le font la plupart des gens, une prière bien vocalisée. Oui. Et on vous entend. Vous pouvez même aller chercher vos parleurs pour faire. Mais ça, c'est seulement la troisième phase. La première phase, elle est purement mentale. La deuxième phase, elle est émotionnelle. Donc, vous murmurez. La troisième phase, vous le dites à haute et intelligible voix. Ça devient une véritable prière. C'est là que vous avez fait la prière en entier. C'est vrai que pour le spiritualiste, il y a bien d'autres choses qui doivent être ajoutées. Mais bon, je laisse ça pour ceux qui vont dans des écoles de spiritualité pour aller apprendre ce qu'il y a là-bas. Mais pour rester simple, simpliste, c'est ça une prière de bout en bout. Commencer par le contact avec le divin, puis faire sa prière mentalement, en murmure et à haute voix. Voilà. Alors, quels sont les principes universels qui conditionnent la réussite d'une bonne prière? Pour une très bonne prière, il y a le schéma de la prière, comme je viens de l'indiquer. Ouais. Mais il n'y a pas que le schéma de la prière. Dans la réalité, l'être humain est en prière 24 heures sur 24. Qu'est-ce que vous le faites dire? Et c'est parce que l'homme ne sait pas ce que je viens de dire là, que la plupart de ces prières ne marchent pas. 24 heures sur 24. C'est-à-dire, je vais peut-être réduire mon truc aux heures de veille. À toutes les heures que l'être humain est en éveil, il est en train de prier. Vos actions, partout où vous allez, constituent une prière. Vos pensées, partout où vous allez, constituent une prière. Vos émotions, partout où vous allez, constituent une prière. Vos sentiments. Tous vos sentiments, en tout temps, constituent des prières. En quelque sorte, vous n'avez pas vraiment besoin de venir vous asseoir pour prier avant de dire que vous avez prié. Parce que tout être humain, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, à tout moment où il est en éveil, il est en train de prier. Nous disons que nos vies dépendent de nos prières. C'est tel que nous savons prier, c'est de cette manière que Dieu sait nous exaucer. Et on pense à tort que ce n'est que quand on s'est assis, les 15 minutes, les 20 minutes, les 1 heure de temps où on s'est assis pour prier, que c'est en ce moment seulement que Dieu nous écoutait. Et c'est en ce moment seulement qu'il réalise ou exauce nos prières. Mais c'est faux, très faux. L'aspect le plus important, c'est que, je vous donne un exemple très simple, très simple. Il y a un vieux que je connais, ou que je connaissais. Le vieux, un beau jour, il est arrivé chez moi. Il avait une très belle voiture. Il n'avait pas cette belle voiture avant. Mais ce jour-là, il était venu dans une très belle voiture, sorti directement d'usine. J'ai dit, papa, franchement, vous avez fait fort. Il dit, mon fils, ça là, c'est un cadeau que quelqu'un m'a fait. Un cadeau, voiture neuve. Il dit oui, que c'est un cousin à lui qui a un peu d'argent, qui a voulu simplement lui faire un cadeau. Et qu'il a été maintenant lui-même, il a été avec son chauffeur, voir combien coûte le véhicule. On lui a dit 14 millions quelque chose.
Et alors il s'est demandé, Seigneur, j'ai pu te faire quoi pour que tu me fasses un cadeau de 14 millions? J'ai pu faire quoi? Quel genre de prière j'ai eu à faire? J'ai dit quel mot dedans pour que tu puisses me faire un cadeau de 14 millions? Il s'est posé les questions. C'est ce qu'il me disait, hein? Oui. Qu'il s'est posé la question, il s'est posé la question. Et alors il s'est rappelé que à chaque fois que lui sort, il met toutes les pièces qu'il a dans sa voiture. Et n'importe où il rencontre n'importe qui là, les mendiants qui en ont besoin, les mendiants au bord des voies, dans les feux, lui ne veut même pas voir la couleur de la personne. Il tend seulement, il donne seulement. Et que lorsqu'il a sa pension, il met un truc de côté pour qu'il sait qu'il y a toujours tous les mois quelqu'un qui vient, j'ai tel problème, j'ai tel, c'est de ça là, il est sorti seulement. Quand l'enveloppe là se vide, plus personne ne pourra rien avoir. Mais tant que ce qu'il a mis de côté, là, il y a quelque chose dedans, il ne veut pas savoir de quel problème il s'agit. Vous êtes venu, vous lui avez demandé, prends seulement. L'enveloppe là, il y a encore quelque chose dedans, prends seulement. Et qui s'est dit certainement que ce sont ces actes-là qui, cumulés sur des années, lui ont fait valoir la nouvelle voiture. C'est possible. C'est possible. Mais une chose est certaine, pour le spiritualiste que je suis, je vois qu'il a accumulé une grande quantité de très bon karma à travers le temps. Il a beaucoup semé. Il a beaucoup semé, et semé du très positif, qui fait qu'un beau jour, la nature, lui devant beaucoup de choses, finit par payer ses dettes. Ça lui est venu. Donc de la même manière, lorsque vous êtes tous les jours en train de faire n'importe quoi, croyez-moi, votre acte que vous êtes en train de poser est une prière que vous êtes en train d'adresser à Dieu. C'est une pensée que vous répétez tout le temps, mais c'est une prière que vous êtes en train d'adresser à Dieu. C'est votre sentiment, votre émotion que vous avez tout le temps, une émotion de joie. Même lorsque le mal est là dans votre vie, vous êtes en joie. Vous arrangez pour être toujours en joie. L'univers va s'arranger pour que cette joie soit permanente. Et pour qu'il n'y ait plus de problème qui viendra enrayer cette joie. Il y aura toujours du positif, du bon devant vous. Mais lorsque vous créez vous-même des émotions de peur, des émotions de peine, des émotions de stress, des émotions de forte négation sous n'importe quelle forme. Ben, ça va toujours revenir ainsi, puisque c'est comme dans un miroir, hein, vous envoyez le miroir, vous envoie l'image. Donc, à tout moment, nous sommes des créateurs. Vous savez, je dis souvent que Dieu, le créateur, je l'appelle le créateur universel. Et que l'homme en petit, il est le créateur en petit. Il est créateur tout comme Dieu. Vous créez dans vos propres vies à plein temps. De la même manière que le créateur universel a le pouvoir de créer dans l'univers à plein temps. C'est ce qui fait le plus souvent que l'être humain n'arrive pas à faire exaucer ses prières. Il vient penser toutes choses contraires, faire des actions contraires, avoir des émotions contraires, puis maintenant au cours de sa prière, c'est là maintenant il se dit que ah mais vraiment je veux que Dieu me donne telle chose, et il va maintenant penser dans un sens contraire. Je veux la voiture, je veux obtenir telle chose, je veux que telle chose vienne dans ma vie. Mais dans tous ces actes, dans toutes ses pensées, il n'a fait que des choses qui étaient contraires à la vraie prière qu'il est en train de faire. Ce n'est pas possible. Il y a une opposition de phase. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous avez, ce que vous voulez pendant que vous priez. Lorsque, à toutes les autres heures où vous étiez en train de prier sans le savoir, vous étiez en train de mettre des pensées contraires, des pensées négatives. Est-ce qu'il est possible de rattraper ces mauvaises pensées que l'on émet ou ces mauvais actes que l'on pose? Non, c'est pas possible. Lorsque vous les avez posés, vous les avez posés. Vous allez obtenir les effets de ces pensées, de ces prières, de ces actes. Vous allez obtenir ces effets. Mais est-ce qu'il existe des techniques pour neutraliser? C'est ce que je veux dire. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Vous obtiendrez les effets de ce que vous avez envoyé. Et puisque vous avez décidé maintenant de neutraliser et de changer le cours de vos pensées, de vos actes, de vos émotions, vous allez avoir, après que le premier la soit venu, les nouvelles récoltes, je vais dire. Mais vous aurez la première récolte, hein, c'est clair. L'univers marche ainsi. Quand vous envoyez, il y aura la production et vous aurez la récolte. Vous envoyez, il y aura la production, vous aurez la récolte. Mais maintenant, vous vous rendez compte que
ah, ce que vous avez envoyé en production est négatif. C'est pas grave. Commencez à envoyer maintenant des choses positives. La récolte négative là, va sortir. Et il y aura des nouvelles récoltes maintenant qui seront positives. C'est ça. Alors, est-ce que la loi de la vibration est fondamentale dans la matérialisation de la prière? Elle est fondamentale. Il n'y a pas que la vibration. Il y a également la loi de la transmutation de la vibration, de l'énergie. La loi dit simplement que toute chose dans l'univers, d'abord, est un. Tout est un. Tout est énergie. Tout est vibration. Et tout, comme le dit Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Tout se transforme, tout se transmute. Il y a la possibilité pour Dieu de faire que le désert le plus chaud devienne un immense glacier. Admettons. Il existe donc également pour l'être humain, le créateur microcosmique, le créateur en petit, la capacité de faire que sa vie de sécheresse financière devienne une vie d'abondance financière. C'est la même vie. Hein. C'est le même individu qui, il y a quelques mois, quelques années, a vécu une sécheresse financière que lui-même ne pouvait décrire, jusqu'à il demandait l'argent à gauche à droite. Mais s'il sait utiliser les lois énergétiques, le même individu pourra devenir quelqu'un qui a une abondance sérieuse. Tout est dans les manières dont il utilise les lois énergétiques, les lois de transmutation. Il utilise les lois d'attraction, puisque toute la prière est basée sur la loi d'attraction, sur les lois d'attraction. Donc, on attire à soi ce qu'on a en idée. C'est ce que dit la loi d'attraction. Mais si ce que j'ai en idée est contraire aux actions que j'ai posées, est contraire à la plupart des choses que j'ai voulu avec le temps, il y aura problème. Un autre aspect, monsieur le journaliste, les vibrations, la loi vibrationnelle, est liée également à une autre loi qui est liée aux prières. C'est la loi de l'action. Et c'est là que la plupart des êtres humains pêchent. On prie, on prie, on prie, on prie, et on va se coucher. Ah non, j'ai prié pour avoir des opportunités. Je prends un démarcheur, c'est un exemple au pif. Un démarcheur. Et il a prié pour pouvoir aider des vendeurs à vendre leur maison, aider des propriétaires à pouvoir faire louer leurs appartements, ce genre de choses. Il a prié, 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 prié pour ça. Lui ne fait que prier, il se couche. Il prie, il reste là. Dieu va ouvrir les portes. Mais, hé, mon gars, faut te lever, aller chercher des appartements à louer. Il y a des pancartes quelque part, aller faire toi-même mettre des annonces dans des journaux. Tu ne fais rien, tu restes là. Dieu va faire le travail. Il ne le fera pas. Eh bien, Dieu là n'a pas de main. Les mains comme ça pour faire le travail. C'est par tes mains que Dieu va faire. Donc, l'action qui suit la vibration est importante pour que le résultat vienne. Oui, c'est vrai que par gestation, ça prendra du temps pour venir. Mais l'action d'abord, l'action, si il est dit que tout est énergie, tu fournis l'énergie, tu respectes les lois d'énergie, tu respectes les lois karmiques, tu respectes les lois d'attraction, mais il faut l'action. L'action, oui. Pour que ce que tu veux puisse venir. Ah, c'est une femme, je veux vraiment me marier, bon, moi je reste dans mon coin. C'est un époux, un mari, je veux un mari, mais je reste dans mon coin. Mais il faut sortir pour rencontrer des gens. À travers tes sorties pour rencontrer des gens, Dieu va bénir une certaine rencontre afin qu'il y ait un résultat, une solution. Mais non, Dieu va faire, je reste dans mon coin. Ça ne marche pas. La prière ne peut pas être exaucée. Il faut nécessairement, en plus de savoir que tout est vibration, tout est énergétique, tout est fréquence, se mettre en cette fréquence par ses pensées, suivant la loi d'attraction, mais il faut l'action pour que ça marche. Il y a plusieurs lois qui sont liées aux prières. Si vous ne les respectez pas, il vous sera difficile d'avoir ce que vous voulez. Mais si vous les respectez, comme je le disais tout à l'heure,
les gens seront étonnés, ils vont se demander, mais hey, c'est quelle secte le gars est rentré dans quoi? Alors que c'est de simples lois. Il faut les utiliser, il faut les appliquer, ça donne les résultats. Mais si en dépit de l'action que vous faites, c'est-à-dire vous respectez tout ce processus-là, et que vous faites ce qu'il faut et que rien ne marche, alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut continuer simplement à faire les bonnes choses que vous êtes en train de faire là. Ça indique simplement que l'heure n'a pas encore sonné pour que ça vienne. C'est ça. Et souvent, quand ça viendra, vous aurez envie de vous arracher les cheveux. Souvent, quand ça viendra, c'est quelque chose de tellement beau, de tellement grand. Franchement, vous ne vous y attendiez pas. Vous vouliez, mais vous espériez petit. Mais vous avez tellement mis, tellement. Quand ça viendra comme ça. Un peu comme le disait un vieux un jour, il dit, je cherchais des enfants. Il n'a pas été facile pour moi d'en avoir un seul. On m'a demandé tellement de sacrifices. Tellement. Oh, j'en ai fait. Oh, tous les jours, j'en faisais. Quand ça a commencé, oh, enfant, j'en ai eu tellement. C'est moi-même qui ai demandé que ça s'arrête. C'est comme ça. Ça a pris du temps, même malgré qu'il faisait les sacrifices. Ça a pris beaucoup de temps avant que le premier ne vienne. Vous voyez? Donc, quand ça veut venir en avalanche et en abondance, souvent c'est de cette manière que ça vient. Il faut surtout simplement continuer à faire les bonnes choses que vous connaissez, que vous savez et que vous devriez faire, que vous êtes déjà en train de faire. Continuez, ça va se manifester. Soit il y a un karma ancien, loin. Il y a un karma d'une autre incarnation qui est en train de vous bloquer pour le moment. Ne vous en souciez pas. Continuez votre bon travail. Ça finira par sortir de la production et ce sera ce que vous voulez, vous allez l'obtenir. Très bien. Alors, comment densifier son énergie pour donner plus de chance à la prière de se matérialiser? Alors, il y a plusieurs possibilités. Plusieurs. Il y en a tellement. Les plus simples, c'est de faire de la salutation au soleil. Qu'est-ce que vous mettez dans la salutation au soleil? Le matin, vous vous réveillez, le soleil est en train de se lever, vous allez passer quelques minutes à observer le soleil, à parler au soleil et à demander au soleil de vous recharger d'énergie. Qu'on le veuille ou pas, toute l'énergie qu'on a en nous provient du soleil. Qu'on veuille l'accepter ou pas. C'est le soleil qui nous nourrit à travers les plantes, à travers les fruits et légumes que nous mangeons. Donc, nous pouvons également recevoir directement cette énergie du soleil en nous adressant au soleil. Le soleil nous rechargera. En quelques 5 à 10 minutes, vous constaterez vous-même le changement énergétique qui va se produire en vous. Une autre simple méthode, c'est d'utiliser les nombreux exercices respiratoires. Qui sont des exercices de recharge d'énergie. Il y en a tellement qui sont enseignés dans divers courants spirituels. Vous faites des exercices de recharge d'énergie. En 15 minutes, vous finissez votre exercice. Si vous n'avez fait que 15 minutes, vous vous sentirez fortement rechargé, c'est sûr. Il existe également les possibilités de charger sa nourriture intensément avant de manger. Toutes ces possibilités rechargent intensément le grand réservoir énergétique que vous pouvez utiliser pour demander des créations de vœux dans votre vie. C'est-à-dire, j'ai répété, que c'est l'énergie qui est la chose primordiale. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y aura rien. Vous pouvez demander quand vous voulez, il n'y aura rien. C'est l'énergie qui va vous conduire au résultat escompté. C'est l'énergie qu'on a eu à mettre dans la voiture, dans la moto, l'avion, avant que ça aille à bon port. Donc, ces simples méthodes que je viens de donner sont des méthodes pour charger donc son corps d'énergie afin que ce que vous recherchez puisse se manifester. Alors, comment rendre le verbe plus puissant pour concrétiser les prières? Monsieur le journaliste, il y a une grande loi, très grande loi spirituelle, que les kabbalistes gardent jalousement pour eux. Je vais énoncer la loi. La loi dit tout simplement que notre verbe, notre bouche, a le pouvoir de faire sortir, de faire dégager une très grande quantité d'énergie et de mettre cette grande quantité d'énergie au travail en même temps. C'est-à-dire, si je dis
qu'une nouvelle maison soit construite pour moi, en mon nom. Je sais que humainement, là, ça n'a pas de sens. C'est clair. Mais si je le dis avec assez de conviction, bien que ça semble bête, ma bouche vient de faire dégager de moi beaucoup d'énergie qui essaieront d'aller faire réaliser ce que je viens de dire. Tes vœux. C'est un vœu. J'ai dit, par exemple, je prends un autre exemple un peu plus réaliste, Oui. je suis en très parfaite santé. Ou, si j'étais, c'est pas, un peu fatigué, j'ai une vitalité immense, je me sens très bien. Oui. Quelques minutes ou quelques heures plus tard, cette phrase que je viens de faire sortir, qui a fait sortir de moi et qui a mis en branle une quantité d'énergie qui va créer la nouvelle vitalité en moi, je le constaterai dans ma vie. Alors, votre question est, comment est-ce que je donne plus de force, de puissance, à mon verbe? Je lui donne plus de puissance en faisant deux choses. La première, je me recharge d'énergie en permanence, quasiment tous les jours. Ouais. La deuxième chose, je dois devenir un champion du mental. Parce que la bouche fait dégager les énergies en suivant ce que le mental dit. Oui. C'est-à-dire, si je me suis bien chargé d'énergie et que je suis en train de demander à obtenir quelque chose, c'est ma puissance mentale qui fera que cette chose va devenir un bon dessin. Comme un plan. Lorsque un architecte veut faire quelque chose, il a un plan. Absolument. Donc, c'est mon mental qui donne le plan. Et ma parole ira donner l'énergie qui ira exécuter ce plan. Alors, on dira que c'est ma bouche qui a fait, mais ce n'est pas que ma bouche. C'est la bouche et le mental. C'est les deux combinés qui produisent le résultat. Très bien. Alors, pourquoi est-ce que la parole n'est pas elle seule suffisante pour que la prière soit exaucée? Parce qu'il faut l'énergie qu'il faut. Il faut l'énergie qui suit. Si l'énergie n'est pas là, vous pouvez parler à longueur de journée. Je connais des gens, ils sont des champions en prière. Mais franchement, leur vie ne s'est pas vraiment améliorée. Oui. Parce qu'ils parlent dans le vide. Si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, que vous faites que parler, votre bouche est en train de faire dégager quoi? Et que vous n'agissez pas non plus. Et que vous n'agissez pas non plus, vous n'aurez rien. Mais restons quand même simplement à la parole. Oui. Puisque c'est la parole qui a un certain pouvoir au sein de la prière. Si votre parole n'a pas la quantité énergétique qu'elle ira faire mettre en branle, vous pouvez parler à longueur de journée. Vous n'aurez rien. C'est aussi simple que ça. Merci Aristide Nagnon, merci pour toutes ces explications. Je vous en prie. Et ces éclairages que vous apportez à nos téléspectateurs sur cette thématique. Comment prier pour être exaucé? Merci infiniment à vous. Je vous en prie. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est à présent terminée. Merci et à très bientôt.